fait 20 ans qu'on nous explique La lutte de classe s'est dépassée. qu'au nom de la guerre économique, Pauvres et riches doivent collaborer. la droite, la gauche capitaliste Ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère. Et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires. Ta colère est légitime. Qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit, que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça. Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec Ce rapport affirme aussi que ce système a permis de réduire les inégalités et à sortir la majorité des retraités de la pauvreté. Nous remettons en cause la validité de ce projet. Pourquoi la jeunesse est-elle concernée? Pourquoi est-il nécessaire qu'elle se mobilise pour rejoindre le mouvement? Parce qu'un calcul des pensions sur l'ensemble de la carrière ne peut être qu'en défaveur des futurs retraitables. En effet, l'entrée dans la vie active peut être compliquée pour certains. Avec ce projet de réforme, ce temps de recherche d'emploi serait pénalisant pour le futur calcul de leur retraite. Rappelons aussi qu'il est toujours plus facile de perdre des droits sociaux que d'en gagner. Perdre, c'est renoncer à un système solidaire. Gagner, c'est faire évoluer le système actuel pour le rendre encore plus juste. Il est donc indispensable que les organisations syndicales lycéennes se mobilisent sur Albertville pour informer la jeunesse et aider à la lutte. Et soutiennent la mobilisation. Les inquiétudes sont légitimes. À quel âge vais-je pouvoir partir en retraite? Que va représenter ma pension par rapport à mon salaire de fin de carrière? Et comment va-t-elle évoluer? D'ailleurs, le gouvernement est dans l'incapacité de sortir un simulateur fiable. Sur ces sujets, les générations qui sont aujourd'hui actives ou qui vont l'être veulent conserver les mêmes garanties que leurs aînés. Pour l'intersyndicale, la retraite par répartition à prestations définies doit répondre parfaitement à ces demandes en réformant son financement. Édouard Philippe agite l'épouvantail d'un âge pivot ou d'équilibre à 64 ans avec un malus de 10% avant cet âge, même avec une carrière complète. C'est bien entendu faire travailler les gens plus longtemps, c'est tout ça. C'est dans la rue, camarades, continuons le combat. Il y en a marre de faire des cadeaux à la France ou dans l'Est. Il y en a marre. Macron, le peuple dans la rue. Écoute le peuple. tous les albums des Pérus contre l'intérêt de Michel Sardou. Je ne traîne plus tous les soirs dans la rue. Je suis doux et docile comme un toutou. J'amuse plus la galerie en criant fort vive l'anarchie. J'ai appris par cœur le tico de la langue de bois du bureau. J'ai des amis, je rentre dans les rangs. Quand on a cotisé 60 ans et cotisé pour elle, on ne peut pas l'accepter. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner et on se battra pour la garder. Le gouvernement doit reculer. Il doit reculer, il doit écouter son peuple. Son peuple qui lui dit, on ne veut pas. Travailleur, je te conte une histoire. Dans nos sommeils, teintés de désespoir, toutes ces vies à bouger nos carcasses, pendues au bout des S de ces rapaces.
Regarde passer leur vaisseau dans l'espace. Regarde tourner leur monde. Écoute les sifflets nous pousser dans l'impasse. Écoute bien nos peurs qui grondent. Travailleur, je te parle d'une fronde, des jours et des nuits aux lueurs si blondes. Ce combat que l'on croit perdu d'avance, des cauchemars fantastiques de nos enfances. Et financière que va leur imposer cette retraite. Parce qu'effectivement, pendant des années, on va ressentir la douleur financière de cette retraite. Parce que on va effectivement être en difficulté en cascade. Les retraités, les enfants des retraités et les petits-enfants des retraités pour pouvoir effectivement leur amener un bien-être tant mérité après de longues années de labeur au service du capital. Donc à partir de là, eh ben, restons toujours autant mobilisés et faisons céder Macron par rapport à cette retraite injuste au nom des intérêts financiers et au nom des intérêts des assurances privées. Il y en a marre. De loi de retraite par points. Et il faut être vigilant. Le projet de l'aveu même du ministre des Relations avec le Parlement est déjà examiné par le Conseil d'État. Comment croire et faire confiance au gouvernement qui dit vouloir continuer à discuter avec les syndicats alors que son projet n'est déjà plus un projet, le texte de la loi et la réforme est déjà prêt. Le gouvernement joue le pourrissement, mais malgré ces mensonges relayés et assénés par les grands groupes médias, la majorité des Français n'est pas dupe. Après avoir compliqué et empêché l'accès aux études supérieures pour les plus démunis, après avoir réduit les droits des travailleurs, facilité la précarité de l'emploi avec la loi travail, après l'institutionnalisation de la maltraitance dans les maisons de retraite faute de moyens, après le démantèlement de notre système de santé, fermeture d'hôpitaux, de maternités, réduction des moyens, après la casse programmée du service public, la vente des biens et entreprises publiques. Nous ne pouvons pas résoudre un problème avec le mode de pensée qui l'a engendré. Ainsi, la France est championne d'Europe des dividendes versés. Ainsi, chaque année, les entreprises bénéficient de 7% du PIB en aide publique. De l'argent, il y en a. Alors, pourquoi livrer aux financiers le salaire socialisé des travailleurs? Alors, pourquoi plafonner à 14% des richesses produites le montant des pensions? Pour la CGT et l'intersyndicale, la retraite, c'est à 60 ans avec 75% du meilleur salaire. C'est la prise en compte des années d'études ou de recherche de premier emploi dans le calcul. C'est un départ anticipé en cas de pénibilité au travail. La première loi d'égalité professionnelle date de 1972, mais la différence des salaires femmes-hommes est toujours de 25%. Alors, développons les assemblées générales. Faire subir aujourd'hui cette posture du gouvernement. Ce gouvernement doit céder, sinon à la retraite par points, d'ailleurs dont on ne connaît pas le prix d'achat, qui est à 10 €, mais qui vont nous faire évoluer, nous pourrons acheter moins de points. Et d'autre part, on nous dit qu'on nous fera augmenter le prix de points à la revente. Oui, peut-être, mais avec deux règles. La règle d'or du 14% du PIB, et quand la part du gâteau n'augmente pas, et que l'ombre de convives sont de plus en plus nombreux, les futurs retraités, forcément, les parts du gâteau seront plus petites. Alors, on nous dit, vous pourrez augmenter, vous les syndicats, le prix à la revente. Oui, on pourra l'augmenter, tout en restant dans cette fameuse part du gâteau, et quand bien même on déciderait de faire autre chose de ce qu'on nous impose, eh bien là, on nous dira, c'est le Parlement qui votera, donc de ça on n'en veut pas. Faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous faites ce que je dis. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle.
Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met. Plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs, hein, et qui langue le pactole de l'épargne retraite. On avait prévu aussi de parler de la retraite en ce qui concerne les femmes, puisqu'il paraît que ça va être formidable pour elles, alors qu'on sait tous que ce sera les grandes perdantes. Et puis, pendant la nuit, apparemment, il y a des petits champignons bleus là qui ont poussé, il y en a partout là. Il y en a partout, on était quand même étonnés de ce dispositif policier aujourd'hui. Donc, je vais parler d'autre chose. Un homme est mort. Pas un militant, certes. Un livreur qui téléphonait en conduisant et qui s'est fait arrêter par un groupe de policiers. Il a voulu filmer les flics qu'il avait arrêtés. Parce qu'à un moment donné, il faut faire pression. Où il faut faire pression sur les acteurs qui vont, à un moment donné, prendre la décision de voter ou de refuser ce projet de loi. Nous, on est en train de se battre pour que ce projet de loi soit retiré. Donc,